Bon samedi matin, y a-tu des gens en ligne? Y a-tu des gens sur mon Facebook qui sont en ligne présentement? Bon matin. Je vois qu'il y a 2 personnes en ligne présentement. Ce matin, ça me tentait pas. Je n'étais pas supposé faire un petit live, mais j'avais envie de vous partager un petit peu. Bon matin, Pierre-André. Là, je vois les choses apparaître. Là, je ne sais pas si mes ondes sont bonnes ce matin. Je veux vous partager, il y en a qui savent mon histoire un petit peu, comment ça a débuté mon débat judiciaire avec la corruption. Puis, il y a une partie que la plupart ne savent pas, c'est que en 2010, c'est là que tous mes débats ont commencé avec la corruption judiciaire, parce que le DPJ ont replacé un pédophile avec mon enfant. Puis, il a fallu que je me représente seul, parce que j'avais pas d'avocat à l'époque. Mais aujourd'hui, je suis dans une place que j'étais en 2010. Juste pour me revenir à la bonne place, là, j'étais un petit peu mêlé pas dans mes idées, mais parce que c'est émotif un petit peu pour moi faire cette vidéo-là. En 2010-2011, j'étais avec un de mes amis, mon meilleur chum d'enfance, Eric, qui s'appelle Eric Tremblay. Que Tibine, si tu regardes cette vidéo-là, tu vas en voir la preuve aujourd'hui. En 2010, j'étais supposé acheter, en 2011, j'étais supposé acheter un verger avec mon ami Eric à Wickham. J'avais été vinificateur pour les vergers La France. J'avais découvert une passion pour moi dans ces années-là. Puis j'avais fait les récoltes 2008-2009. Puis j'avais pris une expérience dans le CID qu'avec mon ami, on était supposé acheter un verger à Wickham. Puis c'était un verger familial. C'était un rêve que moi j'avais. Puis avec mon ami Eric, c'était un rêve que lui aussi avait, de partir une business ensemble. Puis on avait des beaux projets. Puis suite au débat judiciaire, j'ai dû abandonner ce projet-là. Puis abandonner ça parce que c'était un verger qu'on voulait faire de forme familiale, faire de l'autocueillette, production de cidre. Puis on voulait faire bien des affaires. Puis aujourd'hui, je suis toujours dans le débat avec la corruption. Puis pour me ressourcer, moi, ça fait des années, mon rêve, c'est d'avoir une fermette. Puis je travaillais dans le domaine forestier, j'ai travaillé dans le domaine des vergers. Puis les fins de semaine, pendant plusieurs années, je prenais de l'expérience des vergers. Puis j'ai refusé de faire mon rêve pour faire mon débat pour la justice pour mes enfants. Parce que mon but, c'était d'avoir une entreprise familiale, que mes enfants aient un avenir assuré. Puis à cause de la corruption du barreau du Québec, j'ai dû abandonner ce rêve-là. Mais aujourd'hui, par chance, mon bureau, il est pas loin de ce verger-là. Puis j'ai rencontré le propriétaire depuis quelques jours. Puis là, ben c'est ça, il me permet c'est le temps des cueillettes de pommes. Puis je suis dans le verger que j'étais supposé acheter. Je vais juste vous le montrer un petit peu. Je suis complètement seul aujourd'hui. Il connaît mon expérience. En tout cas, je suis en paix. Je suis en train de vivre un rêve que j'aurais dû avoir que le barreau du Québec qui m'ont empêché à cause de la corruption, qui ont remis un pédophile avec ma fille en 2011. Puis malgré ça, le pédophile n'a jamais été arrêté, mais j'ai fait les accusations criminelles en privé que ça avait passé au mois de décembre. Je dois terminer de déposer des documents. Mais je vais vous montrer un petit peu c'était quoi mon rêve. Puis à cause de la petite corruption, ben il a fallu que j'abandonne ça. Mais aujourd'hui, je suis en paix là-dedans. Puis je sais que je suis sur le bon chemin, que je vais vous partager un petit peu ce que j'ai aujourd'hui. C'est un verger c'est un vieux verger, que c'était quelqu'un qui nous avait offert ça, même s'il nous le finançait. Puis c'était un beau rêve. Là, je suis complètement dans l'ouest du verger, complètement à l'autre bout. Mais c'est une place qui a un restaurant, il y a une boutique, il y avait un bâtiment pour faire une cidrerie. Que vraiment, c'est une place de rêve que le barreau du Québec
m'en doivent en tabarnak. Que le pourquoi qu'ils essaient de me bâillonner, c'est parce qu'ils font la même chose à des dizaines et des dizaines de familles par année. Il y a des gens qui ont des rêves. Malgré des séparations, des fois, le barreau du Québec, les avocats corrompus s'arrangent pour vider les comptes de banque des parents, pas déposer les preuves devant les tribunaux, puis enlever des enfants illégalement pour environ 140 000 par année, par enfant que ça leur apporte. Ça fait que j'avais rien qu'envie de vous partager ça un petit peu aujourd'hui. Puis c'est une des raisons, ça aussi, vu qu'ils m'ont scrappé un rêve, ben c'est une des raisons pourquoi qu'ils m'auront pas, puis que c'est moi qui vais les avoir, puis je vais les dénoncer jusqu'au bout. Il est temps qu'on change de gouvernement, qu'on prenne le pouvoir, puis on arrête de niaiser cette année, là, on les calisse toutes dehors, puis on prend le pouvoir, une démocratie directe, c'est à nous autres. C'est nous autres, c'est notre terre. Puis des histoires de vendre des terrains entre, j'ai entendu dire là, que ça a l'air qu'il y aurait des... Ils ont déjà essayé de vendre des terrains entre Saint-Hyacinthe puis Drummondville pour faire des gaz de schiste. Ça, c'est quelqu'un du Parti québécois qui m'avait parlé de ça. Ils veulent pas rien qu'anéantir des terres, mais ils veulent exproprier des gens pour leurs estis de gaz de schiste. Là, dernièrement, il y en a qui m'ont envoyé des affaires, c'est qu'ils veulent la CAQ, ça a l'air qu'ils voudraient faire quelque chose dans le golfe. Regarde, c'est assez de niaisage, là. Ça fait qu'on prend le pouvoir, puis il faut vivre en fonction de ce qu'on a de besoin pour vivre. Des fois, c'est sûr que l'Internet, ça nous permet de faire beaucoup de direct, puis de communication facile, mais il faut revenir à la base. La base, c'est des valeurs familiales. Les histoires, en passant, là, je sais que le barreau va me taper ses doigts, mais je vous le dis tout de suite, il y a les cours de sexualité à l'école. Vous la voulez, mon opinion, là? Moi, je vais vous donner mon opinion à moi. C'est pas un avis juridique que je vous donne. Puis Claude G-Leduc, si tu veux m'accuser d'outrage au tribunal là-dessus, ben va chier, puis on va y aller devant le tribunal. C'est que la Charte des droits et libertés de la personne, l'article 10, le dit, vous avez le droit d'éduquer vos enfants selon votre foi, selon votre religion. Donc, vous avez le droit. Vous avez le droit de refuser ce cours-là pour vos enfants, parce que c'est pas pour leur bien que ces cours-là sont proposés. Ça fait qu'il y a des pédophiles qui essayent de prendre d'amener par l'éducation, par les systèmes d'éducation qui est corrompu, jusqu'à la moelle, ils essayent d'amener un système que dans 10 ans, 15 ans, la pédophilie va être banalisée. Ça fait que, s'il vous plaît, réveillez-vous aux élections, votez pour des partis qui veulent la démocratie directe. Citoyen pouvoir, c'est le parti pour ça. Puis il y a des candidats indépendants qui veulent la démocratie directe puis qui n'ont plus le même programme. Ça fait que on arrête de se faire on arrête de se faire enlever nos droits. Puis je vous laisse là-dessus, là. Puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'ai rien qu'envie de vous partager ça un petit peu aujourd'hui. Bonne journée.